Vous savez, je suis quelqu'un qui a toujours eu plutôt bon cœur et il m'est arrivé de le regretter. Mais en vérité, aujourd'hui, si c'était à refaire, je donnerais encore plus. La meilleure pour moi des vérités, c'est de rester soi-même. Et mon cœur, je l'ai gardé intact. Quoi qu'il arrive, même quand j'ai rien reçu en retour, même quand j'ai reçu du mal en retour, même quand les gens m'ont regardé comme une folle, même, en fait, ta nature. Et si tu es d'une certaine nature généreuse, solidaire, je pense que le plus important, c'est de conserver cette qualité de cœur. Honnêtement, un jour, on partira de la Terre et il ne nous restera rien. Et moi, dans mes croyances personnelles, on est là pour expérimenter le cœur. Comment on peut, à travers un cœur vibrant, vivant, créer des choses, coordonner des choses, avoir des élans, parler sa vérité, dire, faire, actionner des choses en étant totalement soi-même. Je sais pas trop où cette vidéo va aller, mais c'est comme ça que j'avais envie de commencer. C'est garde ton cœur intact, quoi qu'il en soit, en fait. C'est ça la plus belle victoire. Tu sais, c'est un peu ce que j'entendais, c'est vous n'aurez pas mon cœur. Tu peux pas aller piller le trésor qu'il y a dans mon cœur, tu pourras pas me le prendre. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que c'est important de pouvoir rayonner ça, surtout aujourd'hui. Colonne de lumière, alignement dans tous nos espaces. Une volonté de faire le bien, ça revient vraiment là-dessus en fait. Une volonté de faire le bien à tous les niveaux. Et aussi de rappeler aux autres et à soi que tout est important. Le corps c'est important, la santé c'est important, prendre soin de soi c'est important, pouvoir s'exprimer c'est important, pouvoir agir par le cœur c'est important, pouvoir avoir une personnalité unique c'est important, avoir de la créativité, du feu vital c'est important, avoir une vision c'est important, et être connecté avec le divin c'est important. Je vous les ai fait dans le désordre, mais ça n'a pas d'importance. Toutes ces sphères-là de la vie, elles sont vitales. Mémoire connectée avec cette nouvelle Terre, cette nouvelle Atlantide, où nous redevenons potentiellement plus humains. Après une hybridation pas très réussie, il faut le dire. Le mouvement infini de la vie nous ramène à l'essence, à l'essentiel, en nous et autour de nous, à peut-être une ou deux qualités principales que tu as et avec lesquelles tu peux faire des merveilles. C'est ça la grosse transformation qui nous est proposée cette année. Cette année, on est sur le serpent. C'est une année très puissante, mais aussi qui peut être ressentie comme oppressante, écrasante, etc. Parce qu'on est en train de broyer les derniers reliquats du passé qui peut remonter très loin dans nos ancêtres, dans le collectif, etc. etc. Vous connaissez déjà. Ceci, il y a une activation payante qui existe sur le Python. C'est 77 ou 77 €, il suffit de me la demander. Ça fait 1 heure, c'est une méditation guidée. Je n'en dis pas plus, il faut expérimenter. On se connaît par ici maintenant. Confirmation, tout simplement, les 2 serpents infinis. En ce moment, vraiment, il y a ce... Oui, ça revient à des reliquats du passé qu'il faut encore... Tu sais, comme si tu reprenais quelque chose, c'est ce que je suis en train de voir, et t'en faisais une sphère. Quelque chose d'assez puissant. Tu reprends tes droits, c'est aussi ça que j'entends. Tu reprends tes rois. Ah, c'est pas mal, ta royauté. La papesse prêtresse, voilà, des connaissances vraiment intuitives et aussi qui sont mûres, qui sont matures. Donc qui peuvent servir aussi la communauté, qui peuvent éclairer, qui peuvent aider. Et bien entendu, femme sauvage, bon, je pense que les choses sont claires par ici, il n'y a pas trop de tralala tralala par chez moi. L'instinct sauvage, la trame invisible de l'âme, la connexion.
a beaucoup, beaucoup d'espace. On est tous en route vers notre destinée. Et en ce moment, c'est vrai qu'on nous demande un peu de marcher à la fois, les yeux fermés. Et sans doute, comme moi, et comme beaucoup de personnes, ton challenge, ta difficulté sera peut-être été de créer un foyer ou d'avoir ce sentiment d'être à la maison ou de trouver, dans un premier temps, tu vois, vraiment une union stable, de prospérer dans ce domaine-là, tu vois, de tout ce qui est rattaché à la sécurité, qu'elle soit financière, affective, l'habitat, tout ça. Tout ce qui est vraiment dans le cœur, la base finalement de la société. Et de revisiter ces croyances-là, les croyances populaires, ancrées, archétypales, vraiment ancestrales sur le rôle de l'homme, de la femme, supposément, selon ce qui nous a été transmis, légèrement brouillé, me semble-t-il. Il y a eu du brouillard sur la ligne. Hein. Il y en a aussi, quand ils canalisent, je crois qu'il y a pas mal d'interférences. Ça fait mal au crâne. Donc, je suis méchante, mais faites attention. Ne buvez pas toute eau tu vois, comme étant l'eau de la source. C'est important d'avoir son propre référentiel. Également, en termes de foyer, de famille, de protection, on n'a pas tous les mêmes besoins. Il y a toujours eu des vagabonds dans l'âme, de tout temps. C'est un archétype d'humain. Il y a toujours eu des explorateurs. Il y a toujours eu des chasseurs. Donc en fait, ces archétypes-là, ils peuvent être très négatifs quand ils sont mal aspectés. Si vous prenez le dernier, on s'est compris. Par contre, si c'est pour traquer l'ombre et pour traquer la pauvreté, par exemple, et savoir éliminer certains nuisibles, ça peut être une bonne qualité. Donc tout dépend. Tu peux avoir un archétype de fond dans ton âme, mais en fait, c'est savoir comment l'amener. Tu vois, j'ai fait ça. Comment l'amener dans la matière, comment faire quelque chose de puissant pour toi. L'autre, ouvrir son esprit et son cœur à une autre réalité. Et je pense qu'on manque cruellement de ça. Pouvoir s'ouvrir à d'autres paradigmes, à d'autres idées. Il suffit de voir certains commentaires sur des vidéos déjà de spiritualité qui ne sont pas très avancées. Hein. On énonce quelques notions comme ça sur les autres mondes ou l'invisible, et d'avoir certains commentaires. Il n'y a pas une grande ouverture de certaines personnes, parce que la nouveauté fait peur. S'ouvrir à autre chose, ça fait peur. L'âme en soi, elle sert l'être, la beauté et l'amour, puisqu'elle est reliée à la source. Et le but, c'est de venir exprimer cette richesse, toute cette richesse intérieure. Et j'ai envie de le redire encore une fois, ta richesse intérieure n'est pas égale à ce que tu produis dans le monde. Ça, c'est une fausseté qui est aussi véhiculée dans la spiritualité et que je trouve affreuse. Affreuse. De dire aux gens, oui, quand tu vibreras à un certain niveau, quand tu patati pata, ou quand tu seras parfaitement aligné, ou quand tu blablabli blabloum, enfin, il y en a des dizaines. Comme par hasard, comme par magie, tout, tu vois, tout va s'aligner matériellement. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'éléments qui rentrent en compte. Chacun a un parcours très particulier, est venu ouvrir des portes, mettre des accents sur des points dans la société. Donc ton expérience n'est pas l'expérience de l'autre. Peut-être que toi, tu dois passer à des endroits où personne n'a envie de passer. Ce qui signifie que tu es déjà extrêmement courageux ou courageuse d'aller là. Et d'essayer de trouver une solution dans ce point-là. Tu sais, c'est comme s'il y avait un maillage collectif d'énergie. Et il y a des points de tension, des points de pression. Il y a des choses vraiment qui oppressent les gens. Et toi, quand tu es une âme avisée et très avancée, tu vas dans ces points-là. Les expérimenter par toi-même pour trouver une solution de l'intérieur. Et non pas juste en prêchant la bonne parole, si tu vois ce que je veux dire, assis bien au chaud dans ta merco, si je prends un cliché. Et j'ai rien du tout contre ça. C'est simplement que c'est pas le même paradigme. Alors ne vous comparez pas avec l'incomparable. Tous les aspects de l'être, il faut les réintégrer. Donc il n'y a pas un bon chemin. Et la prospérité aussi, il faut un peu la détacher des vieux clichés en fait. C'est quoi être prospère, c'est quoi être heureux, c'est quoi être... c'est pas la même chose pour chacun en fait. Peut-être pour quelqu'un c'est être tout seul dans la montagne, dans le silence, c'est ça être heureux, tu vois. Donc chacun a ses aspirations propres et individuelles.